Bienvenue sur CLB officiel, là où la réflexion prend vie. Je suis Tonton Yann, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut pour vous donner le meilleur. Alors aujourd'hui dans notre beau plateau, vous savez bien que notre émission Rétablissons la vérité, on vous éclaire par rapport à certains points bibliques et temps spirituels. Alors aujourd'hui on va mettre fin au débat. Je répète encore, on va mettre fin à tous les débats qui existent sur tous ces débats qui existent sur la spiritualité et sur les Saintes Écritures, parce qu'il y a beaucoup de gens qui doutent sur les Saintes Écritures. Ils disent que tous ces éléments-là sont falsifiés et il y a tas de questions. Moi, je peux pas répondre, mais j'ai un invité qui va répondre à tout cela. Et il y a un débat qui existe entre l'inspiration et l'écriture. L'un qui dit que l'écriture est au-dessus de l'inspiration. L'autre qui fait la contradiction. Alors, je ne peux pas répondre, mais je suis avec Tonton Lumia, analyste et penseur. Avec lui, on va répondre à toutes ces questions. Tonton Lumia, bonjour. Bonjour mon frère, bonjour Yann, ça fait longtemps. Je suis content de vous recevoir encore aujourd'hui chez moi, à la maison. Encore pour ces tout premiers numéros de 2026. Oui, c'est tout premier numéro de 2026, même si sur la chaîne CLB officielle, il y a des émissions qui sont déjà là. Mais c'est la première émission que je tourne officiellement avec toi. Voilà. Depuis 2026, ça a commencé. Comment ça s'est passé les fêtes? Très bien. Ça se voit que vous avez vraiment fêté, hein? Ah oui, hein? On a fait ce qu'on a pu, hein, parce que Dieu nous a fait grâce d'être comptés parmi les vivants. Il y a beaucoup qui sont morts. Il faut les préciser. Il y a des gens que nous connaissions, que nous avons aimés, qui sont partis, qui sont restés en 2025. Mais nous, Dieu nous a fait grâce pour être comptés parmi les vivants, parmi les gens qui ont les souffles de vie, qui ont la bonne santé en 2026. Et ça, c'est d'abord une raison de dire merci à Dieu. C'est aussi une raison très important. C'est aussi une raison de fêter. Voilà. C'est vraiment très important. Tonton Lumia, l'actualité nous oblige, hein, parce que, bon, avant d'abord de poser ma question, j'aimerais bien qu'on regarde d'abord cette vidéo qui fait vraiment beaucoup du bruit sur l'Internet. On doit d'abord regarder ça et puis je vais poser ma question par rapport à cela. Dans le passage bibliquement élobi, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et il y a l'Esprit de Dieu qui mouvait au-dessus des eaux. Sur question à Mituni, la terre était informe et vide. Si vous voyez, informe et vide, il y a créé un monde. Et puis, il y a l'Esprit de Dieu qui mouvait au-dessus des eaux. Maïwana. Nana tchaki yango parce que logo eza informe eza vide bakuta ezo mai na kati molimo nzambe ezotambola likola mai ozomona babiloko bozotanga bazokomisa bino ridicule bazokomisa bino babolole mais de retour sur ces plateaux, vous avez, très chers téléspectateurs, vous avez bien regardé la vidéo et certains ont déjà compris à quoi ressemblait ma question en fait. Tonton Lumia, dans Genèse chapitre 1 verset 1, on dit que au commencement la terre était informe et vide et l'Esprit de Dieu mouvait sur les eaux. Mais une question, comment la terre est informe et vide en même temps? Mais les eaux là venaient d'où? Comment l'Esprit de Dieu peut mouver sur la surface des eaux qui n'existe même pas? Ok, merci pour la question. Okay. En fait, la réponse se trouve dans les mêmes versets que nous lisons, mais que les gens ne voient pas. Parce que dans les versets que vous utilisez pour poser la question, se trouve déjà la réponse. Mais seulement, vous ne savez pas et vous ne voyez pas. Comment ça? Parce que beaucoup de gens ont pour habitude de lire les Écritures, mais ils n'ont pas pour habitude de sonder les Écritures. C'est pourquoi il y a certaines confusions, il y a d'autres choses qui paraissent comme des contradictions, alors qu'en réalité, ce n'est pas une contradiction. C'est juste une mauvaise compréhension ou une mauvaise interprétation. Okay. Qu'est-ce que je vais dire par là? La Bible dit, dans Genèse, je vais le lire, hein, Genèse chapitre 1, verset 1, la Bible dit, au commencement, Dieu créa les ciels et la terre. Or, la terre était informe et vide. Les ténèbres couvraient la surface de l'abîme et l'Esprit de l'Éternel s'est mouvé sur la surface des eaux. D'où venaient ces eaux-là? Moi jusque-là, je ne comprends pas. D'où venaient ces eaux? Parce que c'était informe et vide. Déjà, la Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre.
Il a créé les ciels. Mais dans le même verset, on dit que au commencement, la terre était informe et vide. La terre était informe et vide, mais la terre existait. Vous voyez pas qu'il y a un peu une contradiction par rapport à cela? Dieu a créé les ciels et la terre. La terre était informe et vide. Okay. Le problème vient maintenant du fait que nous pensons que la terre que Dieu a créée avait cette forme que nous voyons aujourd'hui. Alors qu'en réalité, la terre n'avait pas cette forme. Il n'y avait pas du sable, etc. Il n'y avait pas des arbres. Parce que nous pensons, en voyant la terre comme ça, lorsque nous regardons la terre, nous voyons, il y a des continents, etc. Nous pensons que lorsque Dieu a créé la terre, il avait déjà créé des continents. Et c'est pourquoi, lorsqu'on parle des eaux, sur l'esprit qui s'est mouvé sur la surface des eaux, nous pensons que l'eau est apparue donc miraculeusement. Alors qu'en réalité, lorsque Dieu a créé la terre, il n'y avait que de l'eau. Lorsque Dieu a créé la terre était remplie des eaux. Si vous lisez dans Genèse, toujours dans Genèse, chapitre 1er, verset 9. Ok. Dans Genèse, chapitre 1er, verset 9, la Bible dit « Puis Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul endroit pour que la terre ferme apparaisse. » Ok. C'est-à-dire que la terre, en ces temps-là, était remplie de eaux. La terre que Dieu avait créée était remplie des eaux. Et Dieu a déclaré que ces eaux-là se réunissent dans un seul endroit. Et qui est de la terre ferme, la terre sec. En réalité, lorsqu'il a créé la terre, il avait créé ces eaux-là. Okay. Mais nous pensons que lorsque Dieu a créé la terre, il avait créé la terre ferme que nous connaissons. Toute la surface de la terre était remplie d'eau. C'est aussi une bonne raison de dire que la terre avait de l'eau. Évidemment. Mais pourquoi dire vide? C'est justement pourquoi la Bible dit que l'Esprit de l'Éternel s'est mouvé sur la surface des eaux, pour dire qu'il y avait de l'eau. Ok. Mais seulement, on n'a pas compris, parce que nous, on pensait que la terre que Dieu avait créée était déjà la terre ferme. C'est ça, c'est de là qu'est née la confusion. Et si tu continues même dans le verset 2, toujours dans Genèse 1, tu verras que Dieu a créé, il a déclaré dans le verset 3. Verset 3. Parce que dans le premier verset, la Bible dit la terre était chaotique, informe et vide. Il y avait les ténèbres, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune lumière. Oui. Dieu n'avait encore rien créé. Il a créé la lumière dans le verset 3. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Lorsqu'il a créé la lumière, il sépara maintenant la lumière du ténèbre. Donc la lumière, on a appelé ça jour. Les ténèbres, on a appelé ça nuit. Oui. Donc, de la même manière qu'il a séparé la lumière du ténèbre, de cette même manière, il a séparé les eaux de la terre sec. Parce que la terre était remplie d'eau. Il n'y avait pas de terre sec. Comprenez ça très bien. Et lorsqu'il a séparé la lumière du ténèbre dans le verset 9, il a aussi séparé les eaux de la terre sec. C'est comme ça que nous avons aujourd'hui des continents, nous avons des terres partout, etc. Et il y a des espaces bien précis où on a des eaux. On a la mer, les fleuves, les océans, etc. Dieu a séparé la terre sec des eaux. Donc, ne pensez pas que lorsque Dieu a créé la terre, il a créé la terre sec. Non. Parce que si vous pensez que la terre que Dieu avait créée, c'est cette terre que nous voyons avec cette forme-là, c'est là que vous trompez. Parce que là, ça va faire naître de la confusion en vous. C'est simplement une mauvaise compréhension des Écritures. Dieu, lorsque Dieu a créé la terre, il avait créé la terre était remplie des eaux. Pourquoi on n'a pas précisé? C'est bien précisé. La Bible dit que l'Esprit de l'Éternel s'est mouvé sur la surface des eaux. C'est déjà précisé. Les gens ne comprennent pas, ils ne prennent pas tout en compte. Ils prennent vous savez, la confusion vient de cette phrase. Au commencement, la terre était informe et vide. Le vide là qui crée toute la confusion en fait. La terre était les gens n'arrivent pas à bien comprendre. Quand la Bible dit que la terre était informe et vide, ils pensent que de l'eau ne devait pas exister parce que la terre était informe. C'est ça. Oui. Je comprends très bien d'où vient la confusion aussi, selon ton intervention. D'ailleurs, c'est une bonne intervention aussi. Mais il faut comprendre que lorsque la Bible dit que la terre était informe et vide, la Bible parlait de la création. Parce que Dieu a créé déjà la terre comme élément de base. Okay. Mais il n'a pas encore achevé sa création. C'est pourquoi la Bible dit que la terre était informe et la terre était vide. Parce qu'il n'avait encore rien ajouté, il n'avait rien ordonné. Il n'avait rien. Il avait juste à créer l'élément de base. Ok, qui est l'eau.
l'eau, donc, qui est la terre. Cette terre était remplie d'eau. Ok. C'était d'abord l'élément de base qu'il a créé. Il a créé les ciels comme élément de base où on devait avoir les êtres spirituels. Il a aussi créé la terre comme élément de base où il devait mettre des éléments physiques. Okay. Mais cette fois-là, c'était encore inachevé. C'est pourquoi la Bible dit que c'était informe. C'est-à-dire que ça n'avait pas encore pris la forme que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, on a la terre sec. Mais à l'époque, quand Dieu... Non, je ne dirais pas à l'époque. Au commencement, quand Dieu a créé... quand Dieu a créé la terre n'avait pas cette forme que nous avons. Okay. Cette forme est venue quand Dieu a commencé à ordonner les choses. Dans le verset 2, il a déclaré, dans le verset 3, il a déclaré que la lumière, etc., il a séparé la lumière. Dans le verset 9, il a séparé les eaux de la terre ferme. Il a déclaré que les herbes apparaissent, l'homme, etc. Donc, tu comprends que Dieu a commencé à ordonner les choses. Et c'est comme ça que la terre... Oui. Et c'est comme ça que la terre commence à prendre forme. Et je vais ouvrir une parenthèse par rapport à l'esprit qui s'est mouvé sur la surface des eaux. Je veux que les gens comprennent un peu pourquoi l'esprit devait se mouver sur la surface des eaux. Si vous remarquez bien, si vous lisez bien dans la Bible, vous allez remarquer que à chaque fois que Dieu veut opérer sur terre ou avec quelqu'un, il envoie d'abord son esprit. C'est comme si l'esprit venait pour préparer la personne à recevoir le divin. Regardez avec les prophètes de l'Ancien Testament. Avant que le prophète puisse prophétiser, il fallait d'abord que le prophète reçoive l'esprit. La Bible dit, l'esprit de l'Éternel s'est saisi de Samson. L'esprit de l'Éternel s'est saisi d'Élie. L'esprit de l'Éternel s'est saisi d'Élisée. Et lorsque l'esprit de l'Éternel s'est saisi de la personne, et vous verrez que la personne commence à parler de la part du Seigneur. La personne commence à prophétiser, ou la personne devient fort comme Samson. C'est-à-dire que l'esprit qui vient sur la personne prépare la personne à recevoir le divin. Je ne sais pas si tu comprends ça. Je comprends mieux. Et c'est comme ça même avec Marie. Pour que Marie ait l'enfant Jésus, la Bible dit, Gabriel vient annoncer à Marie, tu auras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, etc. Mais pour que Marie tombe enceinte, il fallait que Marie soit couverte par le Saint-Esprit. La Bible dit, l'ombre de Tout-Puissant te couvrira. Donc, l'ombre vient préparer les corps de Marie à recevoir le divin. Je ne sais pas si tu comprends cette réalité. Je comprends. Et c'est pourquoi, même les apôtres, lorsque Jésus voulait s'en aller, il leur dit, ne soyez pas pressés, attendez l'Esprit. Parce que lorsque l'Esprit descend, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, lorsque le Saint-Esprit descend sur les apôtres, cette fois-là, les apôtres deviennent capables de faire des miracles. Ils deviennent capables de faire des choses extraordinaires. Lisez les Actes des Apôtres, vous allez voir. Donc, l'Esprit qui était descendu sur les apôtres les a préparés à recevoir le divin. Donc, le Saint-Esprit, l'Esprit qui s'est mouvé sur la surface des eaux, avait pour objectif de préparer la terre qui était informe, qui était vide, de préparer la terre à recevoir la parole créatrice de Dieu. Okay. Donc, Dieu était déjà prêt à déclarer. Puisqu'il a créé la terre, c'est encore informe. Il veut déclarer la parole pour commencer à créer. Mais il envoie d'abord son esprit. L'esprit prépare la terre. Il se mouve sur la surface des eaux et il va dire au Père, je suis prêt, parle. Et maintenant, cette fois-là, Dieu commence à parler avec assurance. Que la lumière soit. Et vous verrez, la lumière fut. Allez, que la terre produise des herbes. Il sépare. Il fait ceci. Il déclare. Il crée. Donc, Dieu commence à créer des choses, à écarter, à séparer. Parce que son esprit avait déjà opéré. Son esprit avait déjà préparé le terrain. Comme on dit en Lingala. Comme on dit en Lingala chez nous ici. On a préparé déjà terrain. On a préparé déjà le terrain. Ok. A préparé terrain. Nous sommes des Quinois. Vous le comprenez très bien. Donc, l'esprit qui s'est mouvé sur la surface des eaux avait pour objectif de préparer la terre à recevoir l'ordre divin. Okay. Donc, ça, c'est une parenthèse que je ferme tout de suite. Bon, tonton Lumia, on va regarder une deuxième vidéo. Et puis, tout juste après, il y aura une question. La Bible dit que Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Mais jamais il ne s'est repenti d'avoir créé Satan. Alors, explique-moi. L'homme est faible, manipulable, et Dieu regrette de l'avoir fait. Mais Satan,
le grand responsable du mal, celui qui détruit et tente les hommes, lui, Dieu ne regrette pas de l'avoir créé. C'est quoi ce jeu malsain? Est-ce que Dieu et Satan sont complices? Ou bien est-ce que cette histoire est trop absurde pour être prise au sérieux? De retour sur ce plateau, vous avez regardé la vidéo. On sait qui déjà? Il y a des choses qui se disent sur Internet. Hein. Bah oui. Là, pose la question. Tout le monde est libre de parler. Ben oui, ben oui. C'est justement pour ça que les Écritures existent. Voilà. Parce que la Bible dit que toute Écriture est inspirée de Dieu ici pour enseigner, convaincre, recadrer, etc. Même pour cette vidéo, c'est inspiré de Dieu. Oui, non, attention. Les sujets de l'inspiration, nous en parlerons. Attention, vas-y. D'accord. Alors, la question, elle nous vient d'un téléspectateur qui est vraiment notre super fan, que je salue aussi, tonton Roger depuis Londres. Et il a posé cette question pour dire, dans la Bible dit que Dieu s'est repenti après avoir créé l'homme, mais il ne s'est pas repenti après avoir créé Satan. Mais il y a une question, la question vraiment principale. Pourquoi il ne s'est pas repenti après avoir créé Satan? Est-ce que c'est un complot familial ou comment? Comment il ne s'est pas repenti après avoir créé Satan? Merci pour la question. Je vais d'abord éclaircir la question pour que les gens comprennent bien. Parce que moi, j'ai compris ta question, même si la réformulation était un peu dedans, si je peux dire ça comme ça. Mais j'ai compris. Donc, tu veux savoir pour Dieu s'est repenti après avoir créé l'homme. Parce que l'homme avait péché. Okay. Mais pourquoi il ne s'est pas repenti après avoir créé Satan? Donc, pourquoi il ne s'est pas repenti lorsque Satan a chuté? Satan, lui, qui est l'objet principal du mal. Mais pourquoi il ne s'est pas repenti? Oui, j'ai compris la question. Maintenant, il faudrait d'abord commencer par comprendre, définir le mot « se repentir ». Si nous restons seulement sur le mot « repenti », nous risquons de croire que Dieu est un Dieu contradictoire, qui se contredit. Nous allons dire que Dieu ne sait pas ce qu'il veut. Parce que la Bible dit « Dieu ne se repent pas de ses dons ». C'est-à-dire qu'il ne se repent pas de ce qu'il a fait. Or, ces versets-là disent que Dieu se repent d'avoir créé l'homme. Voilà. C'est comme si Dieu... Il y a vraiment une contradiction énorme alors. Tu vois pourquoi j'ai parlé de la mauvaise interprétation et de la mauvaise compréhension de la Bible. Parce que ce sont des choses qui ne sont pas contradictoires. Mais c'est seulement, les gens ne comprennent pas vraiment ce que la Bible voulait dire. Éclaircissez-nous alors, pour savoir qu'est-ce que la Bible voulait réellement dire. C'est justement pour ça que je suis là. Alors, je vous demande de vous abonner. Abonnez-vous pour nous encourager en tout cas. Laissez-nous des commentaires. Je sais qu'il y a des gens qui nous insultent parce que dernièrement, j'ai fait une vidéo où j'ai été gravement insulté. Nous allons en parler. Alors, écoutez, lorsque la Bible parle des repentis, Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Le mot repenti qui a été utilisé dans ces versets-là, ce n'était pas que Dieu a regretté d'avoir créé l'homme. Parce que Dieu ne pouvait pas être surpris que l'homme puisse pécher. Parce que la Bible dit que notre Dieu, il savait que l'homme allait pécher. Le mot repenti, ce n'était pas que Dieu a regretté, mais c'était que Dieu a ressenti de l'amertume. Ça s'appelle l'anthropomorphisme. Dans un français clair. Hein? L'anthropomorphisme signifie, c'est lorsqu'on attribue à Dieu des caractères, des émotions humaines. Voilà. Pour aider l'homme de comprendre ce que la chose voulait dire. Qu'est-ce que je veux dire? On peut dire que Dieu a de sensations, on peut dire ça. C'est justement ce qu'on appelle l'anthropomorphisme. Parce que Dieu n'est pas homme, Dieu n'est pas un humain. Voilà. Il ne ressent pas de choses. Dieu ne peut pas être attristé. Dieu ne peut pas pleurer. Dieu ne peut pas être content, il ne peut pas être joyeux. Parce que ce n'est pas un humain comme nous. Maintenant, lorsqu'on parle, on prend des émotions humaines qu'on attribue à Dieu, c'est ce qu'on appelle l'anthropomorphisme. C'est-à-dire qu'on dit que Dieu a pleuré, Dieu a ressenti de la joie, Dieu a regretté dans son cœur, Dieu a ressenti de l'amertume dans son cœur. C'est pour dire que c'est simplement l'anthropomorphisme qu'on utilise. Donc c'est pour permettre à l'homme, au lecteur qui lit la Bible, qui lit cette partie-là, de comprendre ce qui s'est passé dans cette situation-là. Donc, quand on dit que Dieu a regretté, Dieu s'est repenti, ce n'est pas que Dieu a regretté d'avoir créé l'homme. Non. Dieu n'a pas regretté d'avoir créé l'homme, mais seulement Dieu a ressenti de la douleur à cause du péché de l'homme.
Et cette douleur, c'est l'anthropomorphisme. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'ai dit. Je comprends. Et pourquoi Dieu ne s'est pas repenti lorsque Satan a péché? Satan a chuté de la même manière que l'homme a chuté. Mais le problème, c'est que Satan savait. Satan savait. Nous, on ne sait pas. Nous, toi, tu as déjà vu Dieu? Non. On n'a jamais vu Dieu. Ouais. Mais Satan connaît Dieu plus que nous. Malgré qu'il connaissait Dieu, comme il connaît Dieu, il a quand même chuté. Et c'est ce qu'il a condamné. Parce qu'il avait la connaissance de la profondeur, de la grandeur de Dieu, plus que nous. Nous sommes des humains. On n'a jamais vu Dieu. On entend Dieu dans l'esprit, dans les pensées. Dieu nous parle au travers des révélations, etc. Mais lui, Satan, c'était un chérubin. Il a servi Dieu pendant des années. Il était là dans le ciel. Il voyait les trônes de Dieu. Il était là. Il connaît la grandeur de Dieu. Malgré tout ce qu'il connaît de Dieu, il a chuté. Dieu s'est repenti. Dieu a ressenti de la douleur pour les péchés de l'homme. Mais il n'a pas ressenti de la douleur pour les péchés de Satan. Parce que Satan avait la connaissance de Dieu plus que nous. Donc s'il a péché en connaissance des causes. Mais l'homme n'a pas péché en sachant ce qui allait arriver. L'homme a péché parce que Satan nous a poussés à pécher. Parce que Satan nous a poussés à nous rebeller. Satan nous a trompés. Et nous avons péché inconsciemment, sans savoir, sans connaître les conséquences de nos péchés. Donc voilà pourquoi Dieu s'est repenti. Donc quand on dit Dieu s'est repenti, ce n'est pas qu'il a regretté d'avoir créé l'homme. Non, il a ressenti de la douleur. Dieu a ressenti de l'amertume, de la peine pour l'homme. C'est-à-dire que Ayoki Mawa, qu'il a eu pitié de l'homme. En réalité, c'est ça ce que la Bible voulait dire. Dieu a eu pitié de l'homme. Il a dit à cet homme, pourquoi il réagit comme ça? Tout ce qui existe a été fait par Dieu et tout ce qui existe appartient à Dieu. Mais Lucifer a emmené Jésus sur la montagne et lui a fait une proposition de lui faire allégeance et il va lui offrir tous les royaumes de la terre. Mais comment Satan peut offrir à Jésus tous les royaumes de la terre et pourtant tous les royaumes de la terre appartiennent à Dieu, donc à Jésus? Comment il a pu faire ça? Comment il est arrivé à proposer au Quelque Créateur chose qui lui appartient déjà. Oui, qui lui appartient déjà. Oui, ouais. Cet épisode se trouve dans la partie où Jésus est allé sur la montagne Oui. pour jeûner et prier pendant 40 jours et 40 nuits. Et le diable vient les tenter. Il va tenter Jésus, lui proposer d'échanger les pierres en pain, etc. Et plus tard, il va proposer à Jésus, disant que si tu te prosternes, je te donnerai tout ce royaume. En réalité, c'est une illusion. C'est une illusion parce que le royaume n'appartient pas à Satan, mais la terre appartient à Dieu. À Dieu. Donc, ce que vous avez dit, c'est correct. Oui. C'est bibliquement correct parce que c'est Dieu qui a créé la terre. Mais lorsque Dieu a créé la terre, il a donné la domination de la terre à l'homme. C'est pourquoi dans Genèse, la Bible dit Dieu a créé l'homme à son image pour dominer, assujettir sur la terre. Donc, lorsque Dieu a créé l'homme à son image, en réalité, ce n'était pas l'image physique parce que Dieu n'est pas physique. Dieu n'a pas des mains comme nous, il n'a pas la tête comme nous. L'image dont on parlait dans Genèse, c'était en réalité la domination que Dieu voulait que l'homme exerce sur la terre de cette même manière que lui, il exerce dans les cieux. Parce que Dieu domine. Il règne dans les cieux, il domine sur tout. De cette même manière, il voulait que l'homme soit à son image. C'est-à-dire qu'il voulait que l'homme domine sur la terre. Okay. Lorsqu'il a créé la terre, il a donné cette terre sous l'autorité de l'homme. Et lorsque l'homme a péché, malheureusement, il a perdu l'autorité que Dieu lui avait donnée. Et c'est pourquoi il y a une émission que j'ai préparée, que j'ai intitulée « Ce que l'homme a réellement perdu dans les jardins d'Éden ». Je vous inviterai en tout cas à vous abonner. Restez avec nous dans cette chaîne CLB officielle. Vous allez recevoir cette émission. Je vais dévoiler beaucoup de choses. Vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de choses que Dieu avait données à l'homme que l'homme a perdu. Et aujourd'hui, nous ne parlons que de la domination que l'homme a perdue. L'homme a perdu la domination sur la terre. La Bible va appeler Satan les princes de ce monde. La Bible n'a pas dit que Satan est le roi de ce monde. La Bible dit qu'il est le prince. C'est-à-dire qu'il y a un roi. Il y a un roi de ce monde. Ce n'est pas Dieu, c'est l'homme. Tu n'as pas compris ce que je dis. Voilà, c'est l'homme. Oui, c'est l'homme qui est le roi de la terre. Et Satan, Dieu est le roi des cieux. L'homme est le roi de la terre,
Mais Satan est le prince de la terre. Le prince de la Maintenant, l'homme étant roi, il a perdu maintenant son autorité. Il ne sait plus redevenir roi sur la terre. Et c'est comme ça, Satan, en tant que prince, commence à diriger le monde. Et il se permet de proposer, de donner le royaume à Jésus parce qu'il pense que cette terre lui appartient. C'est parce que cette terre est sous sa domination. Or que ce n'est pas le cas. C'est justement sous sa domination parce que l'homme n'est pas encore rétabli dans sa position initiale. Donc ça se fera dans le temps de la fin, lorsque Jésus va revenir, et il y aura le temps de la fin, on enchaîne Satan et tout, et l'homme va maintenant récupérer sa place pour gérer maintenant la terre. Cette fois-là, il y aura maintenant la fin de la domination de Satan. Mais pour l'instant, c'est Satan qui domine sur la terre. C'est pourquoi il peut proposer le royaume à Jésus. De même manière qu'il propose de donner des richesses aux occultistes. Cette richesse-là vient d'où? Toujours de la terre. Donc voilà. Mais vous savez, tout ce que vous avez dit, c'est vraiment capital. Mais il y a beaucoup de gens, ça vous mentir, il y a beaucoup de gens qui trouvent que dans la Bible, il y a beaucoup de contradictions. Bon, on ne va pas s'éterniser à eux, on va d'abord avoir votre avis. Quel est votre point de vue par rapport à ça? D'ailleurs, on ne va pas traîner sur la question parce que j'avais déjà répondu à cette question. Oui. Lorsque les gens disent que la Bible est remplie de contradictions, ils s'appuient sur des versets qui ne disent pas la même chose. Mais je vais répondre à cette question en vous donnant un exemple. Supposons qu'il y a eu un accident à Barré. Nous habitons à Kinshasa, Ngaliema. Nous sommes non loin de Gramalik Barré. Ceux qui connaissent Gramalik le savent. Alors, à Barré, il y a eu un accident. Et il y avait 3 personnes qui étaient sur place. Il y avait moi, Christian. Il y avait toi, Yann, tonton Yann. Et il y avait un autre monsieur que je vais appeler Jérémy. Okay. Ils étaient 3 qui ont assisté, ils ont vu l'accident. Maintenant, lorsqu'il commence, l'enquêteur vient, je remarque qu'il y a un accident, la police vient pour enquêter, il commence à poser la question à ces 3 témoins, de manière isolée. Supposons maintenant que ces 3 témoins disent exactement la même chose. Un bon enquêteur va commencer à douter. Pourquoi? Parce que tous les témoins ne peuvent pas avoir vu la même chose. Impossible. Voilà, là, si vous êtes enquêteur, si vous connaissez les pratiques des enquêtes, la technique d'enquête et la police, vous allez comprendre ce que je dis. Chaque personne voit sa propre réalité. Et quand il vient témoigner, quand il vient donner son témoignage, il donne ce témoignage par rapport à son propre vécu, par rapport à son ressenti, par rapport à ce qu'il a vu. C'est ça. Les 3 témoins ne peuvent pas dire la même chose. C'est impossible. S'ils disent la même chose, c'est qu'ils se sont entendus. Ils ont planifié un plan. Ils ont planifié un truc. Voilà. Donc, chaque personne va dire ce qu'il a vu. Toi, tu vas peut-être dire, non, moi, j'avais vu, la voiture a tamponné ces messieurs, il a sauté. Moi, j'ai dit, ah, bon, moi, j'étais distrait, j'ai seulement entendu les bruits de frein. Moi, je donne la version que j'ai entendue. Et la 3e personne va dire ce que lui aussi a entendu. C'est ça. C'est pour signifier que chaque personne, on a vécu la même chose, mais chaque personne a vécu la chose par rapport à ce qu'il faisait, par rapport à son ressenti, par rapport à son vécu. Et quand on vient témoigner, chaque personne dit avec ses propres mots. C'est pour signifier que les personnes qui ont écrit la Bible ne se sont pas assis sur une table pour commencer à juger. Bon, moi je vais dire ça, toi tu dis c'est ça, ceci. Là, ça devient une attente, là c'est une manipulation. Voilà. Donc la Bible, puisqu'il n'y a pas eu de manipulation, c'est tout à fait normal qu'il y ait des divergences. Ce sont des divergences, mais qu'on n'appelle pas des contradictions. Il faut savoir que Luc n'était pas disciple de Jésus. Luc était un enquêteur. Il était médecin, enquêteur. Tout ce qu'il a écrit sur Jésus, c'était des résultats des enquêtes. Marc, ce n'était pas un disciple de Jésus non plus. Marc, c'était le disciple de Pierre. Tout ce qu'il a écrit, on l'appelait Jean, mais on le surnommait Marc. Marc. Ouais. Tout ce qu'il a écrit dans la Bible était en réalité des enseignements que Pierre disait. Okay. Parce que puisqu'il était le disciple de Pierre, Pierre enseignait et lui, il écrivait. Paul n'était pas non plus disciple de Jésus. Ça, tout le monde le sait. Paul était un persécuteur des chrétiens. Lui, il tuait les chrétiens. Donc, tout ce qu'il a écrit était des révélations que Jésus lui avait données. Lorsque Jésus lui est apparu, Jésus l'a enseigné lui-même les Écritures. Et les seules personnes qui étaient des disciples, qui ont écrit la Bible, je parlerai peut-être de Pierre, qui a écrit, qui était disciple de Jésus. Jean était disciple de Jésus. Matthieu
et que je puisse, vous voyez, voilà. Ah, c'est bien beau ce que vous avez dit. Mais maintenant, entrons dans le vif du sujet, il y a vraiment un débat qui s'est fait. C'est ce que j'attendais. Il y a un débat entre le pasteur Mike Kalambay et le pasteur Lifoko du Ciel. L'un qui dit que l'inspiration est au-dessus de l'écriture. Oui. Votre point de vue par rapport à cela, c'est quoi? Pour finir, finir cette émission en beauté. Oui. Déjà, je vous demande de mettre un j'aime pour nous encourager. J'ai déjà fait une petite vidéo rapide. Déjà par rapport à cela. Par rapport à cela. Vous m'avez dévancé alors. Ça se trouve sur TikTok et aussi sur YouTube. Il y a des gens qui m'ont insulté, je t'assure. J'ai reçu des commentaires très bizarres, très compliqués. Ah bon? Mais bon, on est là, ça se comprend. Ça prouve que le message est arrivé. Je ne vais pas m'attarder à répondre, à donner encore des théories, parce que j'avais déjà fait une vidéo sur ça. Okay. Je vais demander d'abord aux gens de suivre cet élément. On se retrouve juste après. D'accord. Je ne suis pas sauvé par le sang de Jésus, mais par le sang de Branham. Le maître ici de Jésus ne m'a pas sauvé. Je suis sauvé par les plaies de Branham, car son accident est même mon salut. Je suis sauvé, Branham m'a sauvé. Frère Branham est le chemin, la vérité, la vie. William Branham est Dieu et c'est bien lui le créateur de l'humanité. La Bible ne corrigera jamais Frère Branham. Au contraire, Frère Branham corrigera la Bible. Jésus, son corps était tombé, mais c'est Branham qui l'a ressuscité. Il n'y a que Branham qui fait entrer les gens au ciel. Si quelqu'un vous dit aujourd'hui, if somebody tells you today, qu'il ne faut pas croire Branham, that you shouldn't believe Branham, il faut croire Jésus. You have to believe Jesus. Il n'est pas digne de prêcher. He is not. Voilà. De retour sur notre plateau. Oui, vous avez écouté vous-même. Ce sont des absurdes. La dame là, elle est bizarre. Elle n'est pas sauvée par les sang de Jésus, mais elle est sauvée par les sang de Branham. Et ils disent que c'est là, moi, je juge pas. Ils vont maintenant dire que l'inspiration de Branham est au-dessus des Écritures. Maintenant, je vous laisse suivre ma petite vidéo de 6 minutes qui répond à cette question. Et nous allons terminer par là. Okay. L'inspiration est-elle au-dessus des Écritures? Le pasteur Mike affirme que l'inspiration n'est pas au-dessus des Écritures, alors que le pasteur Lifoko du Ciel a chanté dans une de ses chansons disant que l'inspiration, c'est le monde de Dieu et cette inspiration dépasse les Écritures. Alors moi, tonton Lomi, analyste, penseur de la Bible, je vais aussi répondre à cette question. Je vais vous éclairer par rapport à ce que moi, je comprends lorsque je lis la Bible. Mais pour pouvoir répondre à cette question, je vais d'abord vous poser une question plus fondamentale. Comment reconnaissons-nous qu'une inspiration vient de Dieu? Comment nous pouvons affirmer que telle inspiration vient réellement de Dieu? N'est-ce pas? C'est lorsqu'elle cadre avec les Écritures. Je vais donner un exemple. Dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9, la Bible dit que le salut est gratuit. Il suffit de croire pour être sauvé. Mais supposons qu'une personne sort et nous dit que pour être sauvé, pour recevoir le salut, il faut donner $100. Est-ce que cette inspiration vient de Dieu? La réponse est non. Comment nous savons que cette inspiration ne vient pas de Dieu? Parce qu'elle ne cadre pas avec ce que les Écritures disent. Je ne sais pas si vous comprenez. Dans Galates chapitre 1, versets 8 à 9, l'apôtre Paul dit « Même si les apôtres eux-mêmes ou les anges du ciel venaient avec un autre message, un autre évangile, qu'il soit anathème. » C'est-à-dire que même si les anges, même si les apôtres eux-mêmes, même si les prophètes, les pasteurs venaient avec une inspiration qui contredit les Écritures, on ne doit pas les croire. C'est-à-dire que même eux-mêmes, les apôtres, savent que les Écritures ont une importance capitale. Ce n'est pas encore fini. Je vais continuer. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 1er, la Bible dit « Éprouvez les esprits ». L'inspiration est le souffle de l'esprit. Lorsque la Bible dit « Éprouvez les esprits », autrement nous pouvons dire « Éprouvez les inspirations » ou « Éprouvez les prophéties ».
Disons ça comme ça. Maintenant, avec quoi nous pouvons éprouver une inspiration? Avec quoi nous pouvons éprouver un esprit? N'est-ce pas avec les Écritures? Lorsque le message, la prophétie, l'inspiration ne cadre pas avec ce que Dieu a dit dans la parole, est-ce que nous pouvons considérer cette inspiration comme authentique venant de Dieu? Répondez à cette question. Vous comprenez par là que les Écritures constituent l'élément de base que Dieu a donné. Dans les Écritures, Dieu a révélé sa volonté. Dans les Écritures, Dieu a révélé ses principes. Dans les Écritures, Dieu a révélé sa vérité. Et toute inspiration authentique doit s'aligner avec cette parole que Dieu a déjà donnée. Si nous devons affirmer, comme le pasteur Lifoko-Liciel a dit, que l'inspiration est plus forte que les Écritures, dans ces cas-là, nous laissons la porte ouverte à la manipulation. Une personne peut se réveiller comme ça et dire que non, Dieu m'a parlé, il m'a dit X, Y. Et nous allons considérer cette parole comme étant plus forte que les Écritures. Et je comprends tout à fait parce que le pasteur Lifoko-Liciel est branhamiste. Pour eux, le message de Branham est au-dessus de la parole de Dieu. Si Branham a dit que X égale 1 et la Bible dit X égale 2, eux, ils vont croire les messages de Branham. Parce que pour eux, l'inspiration de Branham est plus forte que les Écritures. C'est tout à fait normal qu'il affirme ça. Dieu peut parler à quelqu'un. Dieu peut donner des prophéties. De la même manière qu'il a poussé, la Bible dit que c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de sa part. De la même manière que les apôtres ont parlé, de cette même manière, les pasteurs, les prophètes peuvent aussi parler. Les pasteurs, les évangélistes peuvent aussi recevoir l'inspiration venant de Dieu. Je suis d'accord. Dieu peut éclairer une chose, Dieu peut approfondir ou appliquer une réalité. Mais Dieu ne se contredit pas. Parce que l'inspiration, si l'inspiration ne cadre pas avec les Écritures, c'est-à-dire que Dieu se contredit. Or, l'Esprit qui a parlé autrefois, qui a inspiré les Écritures, ne peut pas venir plus tard et dire une autre chose. C'est-à-dire que les Écritures, l'inspiration doit cadrer avec les Écritures. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Jésus l'a même dit dans Jean chapitre 16, versets 13 à 14, la Bible dit « L'Esprit rendra témoignage de moi ». Jésus nous a prévenu que le Saint-Esprit qui viendra en son nom va rendre témoignage de lui. C'est-à-dire que Jésus étant la parole de Dieu, l'Esprit qui viendra ne peut pas contredire la parole que Jésus incarne. L'inspiration est précieuse, oui. L'inspiration est vitale, elle est nécessaire, oui. C'est d'ailleurs grâce à l'inspiration que nous avons reçu les Écritures, je suis d'accord. Mais l'inspiration ne peut pas être supérieure aux Écritures. L'inspiration ne peut pas être supérieure aux Écritures, car le Saint-Esprit n'abolit pas la parole qu'il a lui-même inspirée. Parce que les Écritures que nous lisons ont été inspirées par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne peut pas abolir la parole qu'il a lui-même inspirée. Les Écritures est très capitale et elle reste supérieure à l'inspiration. Parce que si nous disons que l'inspiration est au-dessus des Écritures, plus tard l'Esprit peut aussi dire autre chose. Une inspiration peut aussi révéler autre chose, alors que ce même esprit avait déjà parlé hier aux apôtres. Donc, je pense que vous avez compris. La réponse est claire. Alors, très chers téléspectateurs de CLB officiel, là où la réflexion prend vie. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Rétablissons la vérité. Alors, nous avons rétabli la vérité sur ces débats qui existaient et c'est sur ces doutes qui existaient. Alors, la prochaine émission, on est là avec Tonton Lumia. Bientôt là, on va vous annoncer sur quoi on va parler. Restez toujours branchés. Je peux déjà donner si vous voulez. Hein. Moi, je pense bien qu'on doit faire une annonce pour un peu booster nos téléspectateurs. Parce que moi, la prochaine émission, nous allons parler de ce que l'homme a réellement perdu dans le jardin d'Éden. Voilà. Parce que, je vais donner une introduction, parce que lorsque nous disons que l'homme régnait sur la terre, etc., l'homme a péché, Dieu l'a chassé du jardin, etc., l'homme devait mourir. La Bible dit que lorsque vous allez manger, vous allez mourir. Mais l'homme n'est pas mort. En réalité, il y avait une chose que l'homme a perdue. Et c'est de ça que nous allons parler à la prochaine émission. Alors, vous êtes déjà prévenus. En attendant, abonnez-vous, un max de likes et de partages pour cette vidéo. CLB officiel, là où la réflexion